À un moment donné de votre existence, vous avez sûrement souhaité développer une nouvelle habitude ou éliminer une habitude persistante. Vous avez probablement ressenti un fort désir de transformer votre vie, de commencer à vous améliorer et à agir correctement dans divers domaines. Cependant, comme vous avez pu le constater, c'est beaucoup plus difficile à réaliser que cela ne semble l'être au premier abord. Nous avons tous connu l'échec à un moment donné parce que nous n'avons pas réussi à atteindre nos objectifs. Il y a une partie essentielle du processus de devenir de meilleures personnes qui est difficile pour tout le monde à respecter. Cette partie fondamentale, souvent négligée, est la discipline. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer à créer plus de contenus incroyables comme celui-ci. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions toujours apporter de nouvelles vidéos informatives. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications et être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo est publiée. Partagez avec vos amis. Cela nous motive à continuer et fait toute la différence. Merci beaucoup de faire partie de notre communauté. Ensemble, nous pouvons rendre cette chaîne encore meilleure. Combien de fois avez-vous élaboré un plan détaillé? Vous êtes fermement engagé envers votre objectif, pour ensuite abandonner après quelques jours, cédant à vos impulsions et revenant à votre ancien moi? Comme je l'ai mentionné précédemment, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à chacun de nous à un moment donné. Cependant, le fait que ce soit courant ne signifie pas que c'est juste ou que nous devrions normaliser cette situation. Normaliser la médiocrité ne fait que nous inviter à être médiocres, à nous contenter de moins, à perdre la volonté de nous défier dans la vie, et en fin de compte, à perdre la possibilité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il est essentiel de reconnaître ce piège et de chercher des moyens de le surmonter. Permettez-moi de vous dire que si vous ne parvenez pas à surmonter vos vices, à changer vos habitudes ou à atteindre vos objectifs, vous manquez probablement de discipline. La discipline est la capacité d'une personne à surmonter ses désirs à court terme. Le désir à court terme est l'ennemi mortel du changement d'habitude. Par conséquent, pour changer efficacement et durablement nos habitudes, nous devons continuellement développer notre discipline. C'est simplement le fait de faire ce que vous devez faire quand vous devez le faire, même si vous n'en avez pas envie. Cette cohérence est ce qui distingue ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui abandonnent en cours de route. Dans cette vidéo, je vais expliquer en détail pourquoi la discipline est si importante pour devenir meilleur dans ce que nous nous proposons de faire. Nous parlerons également de pourquoi il devient de plus en plus difficile d'être discipliné dans le monde moderne. Et je vous donnerai plusieurs conseils pratiques pour travailler votre discipline. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous pouviez mettre un pouce levé sous la vidéo, car cela aide à diffuser cette philosophie à davantage de personnes. Si vous ne voulez pas manquer de futures vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. De plus, je mettrai un lien dans la description de cette vidéo vers mes autres réseaux sociaux où je partage plus de contenu intéressant et motivant. Les stoïciens soutiennent que nous devrions nous auto-discipliner, ils encouragent l'auto-examen, l'auto-contrôle, la responsabilité et l'objectivité. Tout cela nous aide à vivre avec vertu, à mener une vie pleine et heureuse. Et pour vivre avec vertu, l'outil le plus basique est la discipline. La discipline nous permet d'être véritablement libres, car elle nous donne la capacité de choisir consciemment. Dans le monde moderne, les gens deviennent souvent esclaves de leurs désirs immédiats. Celui qui vit comme esclave de ses désirs ne reconnaîtra probablement jamais cela.
car il croit être libre puisqu'il fait toujours ce qu'il veut, même si cela n'est pas vraiment libérateur. Être libre ne signifie pas faire ce que l'on veut à tout moment. La vraie liberté consiste à avoir la capacité de choisir, à décider avec clarté et détermination ce qui est meilleur pour sa vie à long terme. Qui pensez-vous est le plus libre? Une personne paresseuse qui se lève toujours tard et ne remplit jamais ses obligations, ou quelqu'un qui se lève tôt et accomplit toujours ses responsabilités? À première vue, il peut sembler que le paresseux est plus libre parce qu'il fait ce qu'il veut, mais il vit comme un esclave de la paresse. Pendant ce temps, le discipliné, qui se lève tôt et accomplit ses responsabilités, a la capacité de choisir. Il peut choisir d'être paresseux ou responsable. En fait, ce choix est disponible chaque matin de sa vie. Le discipliné, dans sa liberté de choix, décide d'agir avec discipline, car il sait que c'est ce qui est juste. C'est cela la vraie liberté, être capable de choisir d'être responsable quand il le faut, et de choisir le plaisir et le divertissement quand on a rempli ses responsabilités. Le discipliné vit librement, tandis que le paresseux vit esclave de sa paresse, sans possibilité de s'améliorer, car il vit dans l'illusion qu'il est libre ou plus heureux. Cet exemple peut s'appliquer à n'importe quel vice que vous pouvez imaginer. Maintenant que nous avons clarifié que la discipline nous rend plus libres, nous devons comprendre ce que signifie vraiment être discipliné. Chaque fois que nous avons un objectif, que ce soit perdre du poids, construire une entreprise, devenir un athlète d'élite ou un musicien incroyable, il est nécessaire de travailler pour l'atteindre. Mais il ne suffit pas de faire des efforts pendant une journée. Un effort constant est nécessaire. Et pour réaliser cet effort, il faut surmonter nos impulsions. La capacité à surmonter ces impulsions et à agir malgré la tentation de ne pas le faire est la discipline. Être discipliné ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais le désir de vous détendre. Cela signifie simplement que vous avez développé la capacité de résister à ce sentiment. Plus vous résistez à ce type d'impulsion, mieux vous serez capable de le faire à l'avenir. La discipline se développe comme un muscle. De plus, il est important de comprendre la différence entre discipline et motivation. La motivation est un grand moteur pour réaliser des choses, mais elle est inconsistante. Un jour, vous vous réveillez motivé, et le lendemain, cette motivation peut avoir disparu. Par conséquent, une personne qui dépend uniquement de la motivation ne sera jamais capable de faire une différence dans sa vie ou d'atteindre ses objectifs. Comme nous l'avons vu précédemment, un effort constant est nécessaire, pas seulement pendant quelques jours. Cependant, lorsque vous êtes une personne disciplinée, le résultat est différent. La motivation peut vous aider à commencer, mais lorsque la motivation disparaît, la discipline prend le relais. Elle nous maintient en mouvement vers notre objectif, même lorsque nous sommes démotivés. Ces ajouts apportent une couche supplémentaire de complexité et de compréhension au texte original, mettant encore plus en valeur l'importance de la discipline et de la différenciation entre la discipline et la motivation. Avez-vous déjà pensé si un athlète d'élite a toujours envie de s'entraîner? Ou si un écrivain à succès est toujours désireux d'écrire? Ou si l'entrepreneur le plus réussi est toujours motivé à travailler? C'est là que la différence entre ceux qui se contentent de peu et ceux qui aspirent à l'excellence se démarque. Nous ressentons tous le désir de nous affaler sur le canapé ou dans le lit, mais nous n'avons pas tous la détermination de résister à cette tentation. C'est là que l'individu discipliné a l'avantage sur les autres. Alors pourquoi dans le monde actuel y a-t-il tant de personnes qui semblent manquer de discipline? Pourquoi est-il de plus en plus difficile
de rester disciplinés de nos jours. Cela est dû en partie au fait que la vie devient de plus en plus confortable. Lorsque la survie est en jeu, il n'y a pas de place pour négliger nos responsabilités, car nos vies en dépendent. Cependant, lorsque la vie devient plus facile, deux conditions émergent et rendent plus difficile le développement de la discipline. La première condition est les tentations. Nous sommes entourés par une multitude de distractions et de tentations, ce qui rend de plus en plus difficile de résister à nos impulsions. La télévision, les réseaux sociaux et d'autres formes de divertissement rivalisent pour attirer notre attention, souvent conçues pour nous attirer et nous maintenir engagés. Nous avons littéralement le monde à portée de main grâce à Internet. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu autant d'options pour nous distraire et procrastiner. Je ne suggère pas que toutes ces technologies sont nocives, mais c'est à nous d'apprendre à gérer le temps que nous leur consacrons. La deuxième condition est le manque d'adversité. Une vie plus facile signifie également moins d'opportunités de pratiquer la discipline. Comme je l'ai mentionné précédemment, la discipline est comme un muscle qui s'atrophie si on ne l'exerce pas. Dans le monde moderne, il ne s'agit plus de survie d'être discipliné. Amazon livre des produits le lendemain. Netflix nous permet de regarder ce que nous voulons à la demande. Les réseaux sociaux nous récompensent avec des doses de dopamine et nous pouvons commander de la nourriture qui arrive en 30 minutes. La liste est interminable. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'art de la discipline, la gratification instantanée élimine progressivement les occasions de pratiquer la discipline. Nous devenons impatients et notre capacité de concentration diminue. Il y a une citation de Sénèque que j'apprécie beaucoup, car elle illustre comment une vie plus facile nous prive des opportunités de croissance et de discipline. La citation dit « Il n'y a pas de personne moins chanceuse que celle à qui l'adversité a oublié, car elle n'a pas l'opportunité d'être testée. » Malheureusement, le monde moderne élimine les sources d'adversité qui sont essentielles pour cultiver la discipline. Nous devons comprendre que le confort n'est pas intrinsèquement mauvais. Pour les stoïciens, c'est simplement un outil, et cet outil peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Utiliser le confort pour se reposer après avoir rempli nos obligations est quelque chose de positif, quelque chose que je encourage moi-même. Le problème survient lorsque nous nous enfonçons dans l'excès de confort, ce qui entraîne l'atrophie de notre discipline. Tout le monde aime se détendre sur le canapé et se reposer. Cependant, la discipline est inconfortable, elle n'est pas agréable, car elle demande des efforts. Mais c'est cet inconfort qui catalyse la croissance, procurant un sentiment de progrès, de réalisation et de dépassement des limites. Construire la discipline est un processus complexe qui demande dévouement et détermination. Le premier pas crucial est d'identifier un but clair, un objectif tangible que vous souhaitez atteindre. Comme je l'ai mentionné précédemment, la discipline est comparable à un muscle qui nécessite un entraînement constant et progressif pour se renforcer. Il est donc essentiel de créer des situations stimulantes dans notre routine pour exercer cette capacité. Tout comme dans la musculation, nous commençons avec des poids légers avant d'essayer de soulever des charges plus lourdes. Avec la discipline, nous devons commencer par de petits défis, des objectifs atteignables qui nous sortent de notre zone de confort. Diverses idées peuvent être envisagées pour établir ces défis et renforcer la discipline. Par exemple, s'engager à faire de l'exercice régulièrement, que ce soit en courant, quelques jours par semaine ou en fréquentant la salle de sport. En plus de promouvoir la santé, cette pratique procure un sentiment d'accomplissement et renforce la discipline.
Participer à des événements sportifs locaux peut également être un stimulant pour repousser ses limites et travailler cette compétence. Que ce soit à travers une course ou la pratique des arts martiaux, ces activités exigent de la discipline et offrent des avantages physiques et mentaux. Explorer de nouveaux passe-temps et compétences est une autre manière efficace de développer la discipline. Apprendre à cuisiner, à coudre ou à s'adonner au jardinage demande de l'engagement et de la persévérance, contribuant à la construction d'une routine disciplinée. De plus, se lancer dans des projets de construction ou d'artisanat offre des occasions de pratiquer la patience et l'effort continu nécessaire pour atteindre des objectifs. Se défier à se lever plus tôt est un autre exemple pratique de renforcement de la discipline. Commencer progressivement, en réglant le réveil quelques minutes plus tôt chaque jour, peut être un défi significatif pour beaucoup de gens, mais c'est une manière efficace de développer des habitudes disciplinées. En réfléchissant à ces stratégies, j'espère que vous trouverez l'inspiration pour cultiver votre discipline et atteindre vos objectifs. N'oubliez pas de laisser un commentaire partageant vos expériences et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu motivant et inspirant. Le chemin vers la discipline est continu, mais les bénéfices en valent la peine. Enfin, je vous encourage à vous inscrire à la chaîne pour recevoir davantage de contenu riche en stoïcisme. Voici 2 vidéos remplies de sagesse historique que vous apprécierez probablement. À bientôt.